Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, avec moi, une invitée inspirante qui mérite qu'on parle d'elle, évidemment. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ce podcast est maintenant propulsé par Shop Santé. Je suis vraiment content, je suis honoré. J'aimerais encore une fois remercier mon ami Seb Gobeil, qui est cofondateur de la compagnie, qui me fait confiance. Alors, on va recevoir des produits bientôt, on va avoir des produits vedettes. Je vais vous les faire goûter en direct. Alors, très bientôt. Très bientôt. Alors, on commence. Par où on commence? Alors, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ben oui, mais puis pour de vrai, je suis vraiment content que tu sois ici aujourd'hui. Puis encore une fois, 2 semaines en ligne. La semaine passée, j'avais Gabriele. C'est super bon. Puis ce gars-là, il a tellement d'énergie que j'ai demandé comment tu fais pour avoir cette énergie-là. Mais toi, t'es comme 10 fois l'énergie que ce gars-là il a. Je suis comme, ouais, donc, comment tu fais? Puis à chaque fois que je vois tes stories, t'es tout le temps de bonne humeur. Fait qu'avant de commencer, qu'on parle de ton parcours puis de plein de sujets, comment tu fais pour être toujours de bonne humeur pour avoir cette énergie-là? Ben, merci Phil de m'avoir invité à ton plaisir. podcast. En passant, Phil, c'est Let's Go. Donc, let's start, let's go. Oui. Donc, en fait, je te dirais, l'énergie, ça a été quelque chose que j'ai toujours eu depuis mon jeune âge. Ça a été toujours quelque chose que j'ai mis aux bons endroits. Donc, mes parents m'ont toujours inscrit dans des équipes sportives. Donc, j'ai su où la mettre. Et je te dirais que là, dans mon quotidien, tous les jours, on vit dans une société et dans un quotidien très difficile. Ouais. Où est-ce que je pense que c'est nous-mêmes notre propre moteur, c'est nous-mêmes notre propre motivation. Donc, c'est très, très important là, d'avoir cette énergie-là. Puis là, la deuxième question, c'est, tu sais, pour le mois de novembre qui vient de finir, il y a beaucoup de monde, puis c'est un mois dépressif, il y a beaucoup malheureusement de suicides au mois de novembre, c'est dark, les journées sont plus courtes. Ouais. Puis même moi, j'ai ressenti une baisse de régime. Tu sais, j'étais Ouais. plus fatigué le matin, j'étais moins de bonne humeur. Ouais. Comment tu fais, toi, pour le mois de novembre, puis même pour le mois de décembre, de garder cet entrain-là? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un changement là, de température qui fait en sorte que les gens changent d'humeur. Je pense que là, j'arrive à ton dopamine de constance. Ouais. Je pense que la constance fait en sorte que ta routine ne change pas. Donc, si c'est le cas, peu importe c'est quoi les agents externes qui vont venir, température, tempête de neige, moins 30, gros soleil, tu gardes la même énergie pour avoir les mêmes résultats. C'est vraiment bon. Non, pourquoi ça part fort? C'est vraiment bon. Fait que là, dans le fond, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que tu me dis hier que tu es arrivé ici au Québec à l'âge de 16 ans. Ouais. Puis toi, tu es algérienne, c'est ça? Oui, je suis d'origine algérienne. Mais pas seulement algérienne, tu es d'un autre parti. Ça j'ai vu sur son profil, mais c'était trop petit, j'ai pas vu. Là. Non, je suis vraiment 100% algérienne. 100% algérienne, c'est ça? 100% Bon, bah, algérienne. OK. Fait que là, dans le fond, tu es arrivé ici à 16 ans, puis tu sais, beaucoup de monde que je connais, ils arrivent ici, mais même qui sont nés ici. Fait que comment c'était pour toi de partir d'un pays, que tu es consciente que tu pars d'un pays, puis tu arrives dans un nouveau pays? C'était Ouais. comment pour toi? Ben, ce qui est, tu sais, à l'âge de 16 ans, c'est l'adolescence. Ouais. Donc, ce qui est le plus dur à l'adolescence, c'est les amis. Donc, se séparer des amis, se séparer des cousins. C'est certain que la décision a été prise par mes parents pour un meilleur avenir pour nous tous. Donc, je dirais qu'on est vraiment une famille très unie. Mes parents nous communiquent beaucoup avec nous, ce qui fait que l'objectif était clair, avoir un meilleur avenir pour nous. Donc, je suis venue quand même avec beaucoup d'enthousiasme. Du fait que je veux découvrir ce nouveau pays. Je veux découvrir le Canada, dont mes parents me disent que c'est un pays où il y a plusieurs opportunités. Et puis, let's go! J'ai embarqué dans les opportunités. Secondaire 4, Saint-Ex, donc Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Ex. École secondaire à Saint-Léonard. Ouais. Je suis rentrée en sport-études, basket. Et puis, à partir de là, ben, tout est parti. Justement, mon énergie dont je parlais au début, ça a fait en sorte que j'ai embarqué dans tous les comités, galas sportifs, théâtre, etc. Donc, je te dirais que la période là qu'on trouve la plus difficile quand quelqu'un arrive au Canada, c'est les premières années. Puis, la première année, le fait que je me suis impliquée dans beaucoup de choses, ça m'a permis d'avoir une très belle intégration. Avant de continuer, est-ce que tu peux dire que ton énergie, ton mindset, ta première inspiration, c'est tes parents finalement? Parce que tu sais, quand tes parents te disaient, c'est quoi, on change de pays, on quitte tout parce qu'on veut une meilleure vie. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a tout le temps comme drivé à, est-ce quoi, je vais leur montrer qu'ils ont raison puis ils veulent tout le temps aller plus loin? C'est-tu une source de motivation qui est quotidienne pour toi? C'est faux, Phil, là, tu me rends un petit peu émotif déjà? parce que c'est vraiment une belle, un beau constat, comme une belle observation, parce qu'on ne donne pas beaucoup de crédit à nos parents tous les jours dans notre quotidien. Et effectivement, j'ai pas vu ni mon père, ni mon père, ni ma mère, lâcher.
lâcher prise, give up. Alors, peut-être que oui, je l'ai eu d'eux. Ouais. En quelque sorte aussi, le fait qu'ils nous ont répété, j'ai quand même eu... mes parents ont quand même eu des bons postes quand ils travaillaient en Algérie. Donc, ça fait en sorte que les voir ici, avec des nouveaux postes, des nouvelles jobs, complètement un autre rythme de vie, seulement pour notre avenir à nous, oui, ça fait en sorte que tu veux te donner... faire ça pour vrai. Exactement, tu veux te donner et tu veux leur prouver qu'ils ont fait le bon choix. Ah, ouais, c'est super le fun, parce que moi aussi, j'ai des bons parents, des très bons parents. Oui. Puis moi, c'est pas la même situation. Nous, on est comme des Québécois, on est nés au Québec, mais tu sais, ça reste quand même que... J'en parle souvent dans le podcast, là, mais il y avait comme un passé plus trouble un peu, puis ils sont là pareil pour moi. Fait qu'en bout de ligne, nos parents sont là d'une différente manière, mais c'est brave pour de vrai de partir de notre pays puis venir jusqu'ici. Ouais. Mais le Québec, on est accueillant, ça peut tomber. Exactement. Il n'y a aucun regret, ni le mien, ni celui de la famille. Bon, alors, tu dis que tu es en secondaire 4, tu vas à Saint-Ex, puis qu'est-ce qui arrive après ça quand tu arrives au cégep, puis que tu me disais que tu t'es rendu quasiment jusqu'à semi-professionnel. Oui, exactement. Donc, le parcours de basket est un peu, on va dire, atypique. J'ai joué basket en Algérie, mais tu sais, c'est vraiment plus des ligues récréatives où est-ce que le niveau n'est pas très élevé. Mon frère jouait. Il y avait une équipe compétitive pour mon frère, donc j'avais comme cette envie de moi aussi avoir des compétitions puis avoir des matchs. Donc, je suis venue avec cette envie-là. Et mon joueur préféré de la NBA dans ce temps-là, là on parle de 2005, était Allen Iverson. Je ne sais pas si tu connais Allen Iverson. Donc Allen Iverson, crossover, between the legs, je veux aller shooter. C'est quand même quelqu'un qui écoutait pas, donc qui voulait faire à sa manière, mais son énergie, une tête dure, mais qui avait son énergie très élevée. Donc c'était mon joueur. Donc quand je suis arrivée au Canada, on est arrivé le 5 juillet 2005. Dans l'avion, j'avais un ballon de basket. Donc, mon objectif, c'était vraiment de jouer au basket. Mon père, ma mère, ils étaient d'accord, mais une seule condition, je veux des 80% et plus dans toutes les matières. Fait que ça a été ça. Donc, ça a demandé de la constance, de la discipline pour pouvoir arriver à ces bonnes notes-là, pour pouvoir jouer et pouvoir continuer ce rythme-là. Donc, j'ai joué au secondaire. Par la suite, je suis quelqu'un que soit rien, soit à 100%. Ouais. Donc, il faut se donner à 100% dans tout ce qu'on fait. Alors, je me suis donné à 100%. J'ai joué collégial Antique 3. Donc, j'ai joué niveau 3. Après ça, je suis allée jouer universitaire. Donc, j'ai fait un camp au niveau des États-Unis. Nice. Et le semi-pro dont je te parlais, qui est un camp d'été en Angleterre, à Manchester. Donc, ça a été vraiment, je te dirais, des expériences incroyables où est-ce que la compétition était à son maximum. Puis, dans le fond, si ton travail n'est pas là, si t'es pas discipliné, ben les résultats ne peuvent pas être. Non. Puis là, je sais pas si c'est une fin triste ou non, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es revenu après l'Angleterre ici? C'est-tu parce que, on sait que le sport féminin, il y a beaucoup plus de portes ouvertes maintenant qu'avant. Est-ce que dans ce temps-là, les portes étaient fermées puis il n'y avait pas assez de ligues? Tu te dis, bon, ben là, finalement, c'est la croisée des chemins. Je me suis rendu jusqu'où je pouvais me rendre puis tu es revenu ici. C'est quoi après que c'est passé? Je te dirais que c'est à moitié la bonne réponse. C'était pas aussi développé que ça l'est. Surtout que j'étais encore seulement résidente permanente, donc j'avais pas encore la citoyenneté canadienne. Okay. Donc je pouvais pas être ailleurs, jouer pour d'autres pays sans que je sois canadienne. L'autre chose, je te dirais l'autre moitié de la réponse, c'est vraiment le fait que mes parents sont venus ici pour nous. Sont venus au Canada, au Québec pour nous. Je comprends, j'ai développé, là ça va peut-être aller dans le vif du sujet pour ton podcast, mais j'ai développé le plaisir et l'envie d'aider beaucoup de gens à l'école parce que le niveau, en fait, en Algérie, scolaire, est un peu plus avancé. Pas plus élevé, mais plus avancé. C'est-à-dire que ce que quelqu'un voit en secondaire 5 en Algérie, quelqu'un le voit ici seulement au cégep. Donc, quand je suis arrivée, moi, au secondaire, c'était facile l'intégration, c'était facile pour moi l'école. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeunes au basket qui étaient excellents au basket, mais que côté scolaire, ça ne fonctionnait moins bien. Donc, j'ai développé cette envie-là d'aider les gens autour de moi. Donc, je te dirais, après l'Angleterre, j'ai eu envie de rentrer dans un baccalauréat en enseignement. Okay. Donc, je suis rentrée en enseignement mathématiques et sciences. Sciences parce que j'aime, c'est ma matière préférée. Puis mathématiques parce que je trouvais que c'était la matière où il y avait le plus de difficultés. Ça, c'est vrai. Les maths ensemble. Les maths en secondaire, mon père, c'est un pareil, boy. Mais c'est pas pire parce que maintenant, je sais bien compter. Là. Écoute, mais non, les maths, c'est tough. Hein, ça, c'est vrai.
Donc voilà, alors par la suite, après ce beau parcours-là, où est-ce que la sueur, le travail fort, la discipline ont été présentes, j'ai fait un baccalauréat en enseignement. Donc j'ai ensuite décidé d'aller enseigner à Syntex, à l'école où j'ai gradué. Ah, c'est nice, donc j'ai enseigné là pour presque une dizaine d'années. Ouais, et en même temps, pour rejoindre ma passion, j'ai coaché au basket. Donc j'ai coaché à un niveau supérieur aussi, comme quand j'ai joué à Syntex aussi, et dans des équipes civiles. Fait que là, après 10 ans, t'es rendu courtier immobilier. Ouais. Fait que est-ce que... Ça, c'est la question. Est-ce que c'est parce que tu trouvais que l'enseignement, c'était pas assez payant? Parce que, tu sais, t'es comme quelqu'un de mindset. Quelqu'un de mindset veut toujours plus. On veut une meilleure vie. Puis ton potentiel, il est immense. Fait que est-ce que c'est ça qui t'a vraiment poussé à se dire, c'est quoi, finalement, j'aimerais avoir un meilleur revenu? Ou c'est une passion que t'as eue? Ou t'es arrivé à un embûche avec l'école? C'est quoi qui t'est arrivé au juste? Ben, je te dirais, c'est bien de partager ça. Les gens qui sont proches de moi le savent un petit peu. Donc, j'enseignais, je coachais au basket, je coachais civil, donc à l'extérieur des équipes scolaires. Donc, c'est un niveau un peu plus élevé. C'est sûr que le coaching était quelque chose de très important pour moi. Si je pouvais dormir dans un gymnase de basket, je le ferais. Je te le garantis. Et puis, par la suite, comment je te dirais ça? J'ai un collègue qui était courtier immobilier, mais qui était mon collègue à l'école. OK? On parlait toujours d'immobilier. C'est quelque chose que j'avais en tête, mais pas trop. Par la suite, j'ai eu une petite situation médicale, donc un petit problème de santé, pour lequel j'ai commencé à faire une bucket list. Et les choses à faire. Donc, parmi les choses que je voulais faire, il y a eu courtier immobilier. Puis là, je me suis dit, un jour, ça va venir. Puis là, c'était le mois de mars 2019. Tu connais le rappeur Nipsey Hussle? Oui. Donc, le slogan de Nipsey Hussle, c'est TMC, The Marathon Continue. Donc, le marathon continue toujours. Et puis là, j'étais en train de travailler ou en train de corriger. Et puis, ma sœur rentre brusquement dans la chambre, puis elle me dit, Neyla, Nipsey Hussle est mort. Ouais, c'est vrai. Et puis, de mon côté, Nipsey Hussle, j'écoutais pas ses chansons. Il faisait des podcasts avec Gary Vee. Je sais pas si tu connais Gary Vee. Gary Vee de New Donc, York. je faisais des podcasts avec Gary Vee chaque dimanche. Et puis, j'écoutais ces podcasts-là et j'aimais bien son aura. J'aimais bien sa devise du marathon qui ne termine pas. Parce qu'en tant que tel, là, si on regarde dans le sport, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un a des résultats? C'est parce qu'il continue et il ne lâche pas. Si on veut des résultats en une semaine, on n'en aura pas. Si on veut des résultats dans 21 jours, on va les voir. Mais si on ne continue pas, on ne va pas les garder. Donc quand ma sœur m'a dit il est décédé, ça a été un choc pour moi. Puis toute la famille savait que je l'aimais bien. D'ailleurs, mon père m'a accompagné au Mont-Royal pour la journée qu'ils ont fait Memorial Day pour lui. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, Neyla? Le marathon va continuer pour le reste de tes journées. C'est fou. Et de cette journée-là, le lendemain, j'ai appelé mon collègue et j'ai dit, je vais m'inscrire en courtage immobilier. Le cours de courtier immobilier, c'est 1 an et demi à peu près. Je l'ai fini en 3 mois et demi, à distance. J'ai dit, j'embarque avec toi. Donc, j'ai embarqué pour travailler avec lui. Et avec le temps, j'ai pris goût à ça, mais j'ai pas laissé l'enseignement. Jusqu'à ce que le COVID est arrivé et on était débordés en enseignement. Donc là, ça fait 2 ans que je n'enseigne pas, puis que je fais du courtage immobilier à temps plein. Je peux pas te mentir, les élèves me manquent tellement. Je veux tellement être dans un environnement scolaire, je veux être avec des jeunes. Donc, je sais qu'à l'intérieur de moi, un jour, je vais avoir du temps pour ça. Je vais me concentrer pour l'instant sur l'immobilier. Et puis, à un moment donné, ça va revenir. C'est fou ce que tu dis, parce que, tu sais, moi, je suis préparateur physique au collège d'Anjou. Puis des fois, je me dis, t'imagines que mon entreprise explose? Je vais lâcher ça au pire aller. Puis après ça, je me dis, mais les jeunes qui sont rentrés en secondaire 1 cette année, j'ai pris sur mon aile. Ben là, ils vont grandir. Fait que là, je me sens quasiment mal de partir. Comme, tu sais, j'avais promis à mes jeunes, il y a 2 ans, quand je suis arrivé là-bas, de secondaire 3, que je finirais avec eux cette année. J'ai promis. Puis même s'il arrivait n'importe quoi cette année, je tomberais milliardaire. Je pense que je resterais là pareil, parce que je leur ai promis que j'étais là. Fait que c'est vrai que les jeunes ne veulent pas. Non, mais c'est un engagement. On est comme attachés à eux. Oui, puis c'est un engagement sentimental. C'est même pas un engagement physique, contractuel. C'est vraiment un engagement sentimental qu'on a avec les jeunes. D'ailleurs, je te fais une blague. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire une caille? Comme c'est une maison.
mais dans un langage montréalais. En fait, ça vient du créole, mais c'était un langage montréalais. Donc, les élèves, quand je faisais l'enseignement en même temps l'immobilier, ils me disaient toujours « Madame, vous n'allez pas nous laisser tomber pour des cailles, hein? Vous n'allez pas tout laisser tomber pour des cailles. » C'est bon. Donc là, tu entendais ça, puis tu n'avais pas envie de lâcher, tu n'avais pas envie de les laisser. Mais j'ai continué avec le même groupe jusqu'à secondaire 5, donc chimie physique jusqu'à secondaire 5. Puis après ça, j'ai quitté, mais je te dirais que les élèves, à ce jour, me manquent. En ce moment, je coach encore au Collège Saint-Sacrement. Oui, à Terrebonne, À Terrebonne. Juvénile, c'est une école privée. Puis, des fois, quand j'arrive à l'école, je vois que des jeunes dans la cafétéria. Je suis comme, Néla, marche, tout droit, regarde pas, parce que sinon, je reviendrai enseigner. Ah, puis écoute, pour vrai, c'est con que je vais te dire, mais c'est pas con que je vais te dire, mais on dirait que j'aime leur intention. Comme je mange dans le corridor, puis si les jeunes ne me parleraient pas, je serais mal, mais là, j'attends mon nom, hey coach Phil, puis là, ils me donnent la main, ça me saute dans le dos. On dirait que j'aime cette attention-là des jeunes. Je sais pas parce que j'ai pas d'enfant encore ou je suis célibataire, je sais pas c'est quoi, mais j'aime l'attention qu'ils me donnent, puis j'aime ça quand un jeune, tu sais, qu'il y a un jeune qui s'appelle Tristan, il va être content que je parle de lui. Que, tu sais, en son What's up, Christian? T'es à secondaire 3. Rendu populaire. En secondaire 3, il était 40-50 livres de plus. Puis là, il me disait, Monsieur Coach Phil, faut que je change. Puis là, maintenant, il est parti 50 livres, tu sais. Wow. Puis là, il en parle à tout le monde. Mais tu sais, il est fier. Puis tu sais, j'étais allé au Pro Gym l'autre fois avec un ancien jeune de l'école. Puis j'ai vu plein de jeunes de l'école. Puis il était tellement content de me voir. C'est comme s'il venait voir, genre, une célébrité. Mais tu sais, c'est con, mais je sais que je les marque d'une manière, puis ils vont se rappeler de moi toute leur vie. Fait que c'est important de faire ça. Ouais. Je te dirais, Phil, là, pour rajouter, c'est vraiment beau tout ce que tu viens de me dire. Je pense que l'adolescence est la période la plus difficile de tout notre parcours. Malgré que quand on grandit, oui, on a d'autres situations, on a d'autres problématiques, d'autres défis, mais il n'y a pas plus grand défi que l'adolescence. Parce que chaque adolescent est différent, et je pense que tu le vois à l'école. Chaque adolescent a son propre parcours, sa manière de penser, sa manière de communiquer, sa manière de grandir puis d'être éduqué par les parents. Et je pense que tu fais la différence dans leur vie. Et je pense que chaque, on va dire, professionnel, personnel, éducateur fait la différence dans leur vie. Et je pense que c'est très, très important. Oui, exactement. Parce que, tu sais, les jeunes, c'est ta fondation, tu pars d'en bas, tu pars du tronc d'un arbre, tu sais, puis encore une fois, ce jeune-là, écoute, ça va faire 20 fois que je parle de lui, puis il est content quand j'en parle, puis il m'écoute tout le temps en plus. Mais tu sais, quand je suis arrivé à secondaire 3, il était en secondaire 5, puis lui, il venait voir dans le bureau, puis il voulait se penser frais un peu en me parlant de ses mille et un coups. Puis moi, j'avais dit, écoute, je te saoulerai jamais. Mais parle-moi plus de ça. Puis tu sais, il revenait, il m'en parlait encore, puis j'ai pris sur mon aile, puis à la fin de l'année, il me dit, moi, un jour, je vais être coach de gym. Puis là, comme 2 ans après, il me parle encore, puis il est arrivé une situation aujourd'hui au gym avec quelqu'un qui aimait pas, en tout cas. Puis il m'a texté pour me dire qu'il a pris la bonne décision, qu'il s'est pas pogné avec, il a réfléchi, puis là, il s'est mis à croire plus en Dieu. Puis j'ai dit, toi, tu crois en Dieu, mais je sais que tu crois en moi aussi. C'est con que tu me parles tout le temps. Fait que quand il y avait une situation, mais pense à ce que je t'ai dit avant, pense à n'importe quel Dieu que tu veux croire, puis prends la bonne décision, puis il a pris la bonne décision. Fait que, tu sais, à chaque année, ça fait 2 ans et demi que je suis là-bas, ça va faire 3 ans. Il y a tout le temps 2-3 jeunes que j'ai réussi à prendre que tu arrives à influencer, on va dire ça comme ça. Je sais que c'est pas beaucoup sur le nombre que je peux avoir, mais si je peux juste changer la vie de 2-3 personnes, pour moi, c'est assez. Exactement, Phil. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir, parce qu'à 2-3, ça va devenir 6, ça va devenir 10. Et eux, quand ils vont grandir, ils vont influencer quelqu'un d'autre comme tu les as influencés. Comment? Fait que là, j'avais une question à te poser par rapport à ça, puis je la pose souvent aux entraîneurs qui viennent ici. Qu'est-ce que tu penses du fitness chez les jeunes, / les réseaux sociaux, avec qu'est-ce qu'on voit, TikTok, tu sais, tous les clips rapides, les trends. Parce que, tu sais, souvent, je vais au gym, n'importe où, puis les jeunes de nos jours. Mais tu sais, quand moi je me regarde quand j'étais jeune, j'étais pas mieux. Fait qu'est-ce que tu peux dire, mettons, à quelqu'un qui s'imagine que les jeunes de nos jours sont plus... sont moins en bonne main que dans le temps. Comment tu vois la jeunesse, genre du sondage? Ben, sincèrement, nous qui sommes déjà dans le domaine, c'est-à-dire qu'on est tous les jours devant des jeunes, moi, je dirais pas que, tu sais, tout ce qui est réseau, oui, il y a des choses... En fait, il faut choisir quoi regarder sur les réseaux. Il faut choisir quoi suivre sur les réseaux. Moi, je considère qu'Internet et les réseaux, c'est quelque chose de très bien. Ça peut, au contraire, ça peut nourrir, ça peut développer et ça peut permettre à beaucoup de gens de comprendre des nouvelles choses, mais d'une manière plus rapide que ce qu'on avait accès avant. Maintenant, c'est certain qu'il y a des limitations, puis il faut surveiller qu'est-ce qu'on fait. Je pense que les jeunes
de nos jours, sont de moins en moins actifs, mais c'est les conditions en général qui les rendent moins actifs. Mais je suis sûre que si on pose la question à un adulte, il va te dire aussi qu'il est moins actif. Ouais. Donc, c'est pas juste les jeunes. On concentre nos yeux sur les jeunes, mais c'est pas le cas. L'autre chose que je veux t'ajouter, les jeunes savent des trucs que nous, on sait pas. Donc, des fois, eux, ils ont des solutions sur des choses que ça fait plus partie de 2020 et plus, alors que nous, Ça, on c'est connaît vrai, pas. ça. Donc, eux, ils peuvent se débrouiller sur des choses que nous, on peut pas se débrouiller. Je pense que ce qui est important, un peu comme dans le fitness, c'est l'équilibre. Fait que, tu sais, si nous, on va au gym, on s'entraîne, puis finalement, on dort pas, ben, il n'y a pas de résultat. Si je m'entraîne, puis finalement, je mange n'importe quoi, ben, finalement, le résultat n'est pas là. Puis tout ça, c'est quoi? C'est l'équilibre. L'équilibre entre le sommeil, entre la nourriture, entre l'entraînement. Et je pense que c'est la même chose au niveau accessibilité des réseaux, accessibilité d'Internet. C'est qu'il faut avoir un certain équilibre. Il faut choisir. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut choisir. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, la seule, c'est pas de déplorer cette situation-là, mais à l'école où que je suis, c'est soit que des jeunes, c'est des gym bros qui viennent dans mon gym, puis eux sont vraiment dédiés au gym, ou soit que c'est des athlètes. Mais les athlètes, tu sais, comme j'ai un groupe de soccer secondaire 3, 4, 5, que leur entraîneur, que je salue aussi, lui, il veut que les jeunes viennent une fois dans le gym par semaine, juste pour qu'ils viennent dans le gym, puis je leur fais au tableau un workout, puis ils le font. Puis ils ont de la misère à venir parce que eux, c'est réellement, hey, nous, on veut jouer au soccer, on veut pas s'entraîner. Fait que c'est comme si les jeunes sont pas encore conscients de la constance, discipline, va regarder les résultats. Puis quand je leur parle, puis je leur dis, ouais, mais penses-tu que Ronaldo s'entraîne pas? Oui, mais s'il s'entraîne pas, là, les gros filles me regardent. Fait que tu sais, je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire là-dedans. Mais tu sais, mes jeunes, mes gym bros plus, mais les jeunes sont en shape pour de vrai, ils sont jeunes, ils savent, tu sais, puis ils viennent me voir, puis ça me parle de muscles que je connais même pas moi-même. Je suis ok, je suis entraîneur, ok, puis là, vas-y, continue, puis là, ils me parlent d'affaires, puis quand je vérifie des choses qu'ils me disent, mais ils ont raison, tu sais, comme moi, je pense que tout part de l'école, de l'éducation, puis la réforme n'a pas changé depuis je sais pas combien de temps, puis je pense qu'on devrait, avant secondaire 5, secondaire 1, 2, 3, 4, tout, peut-être plus donner d'espace à ce que les jeunes veulent réellement apprendre. Parce qu'ils ont des cours qu'ils sont là, monsieur, là, j'ai 65 en français, mais garde, je passe au moins. Ça serait pas supposé d'être le mindset. Ça serait supposé être quoi? J'ai envie de me dépasser et d'avoir 100%. Fait que si un jeune part avec l'idée de juste passer et de pas avoir 100%, déjà là, son potentiel entre les deux. Déjà là, il compte pas sur un résultat à 100%. Fait que tu sais, moi, tu sais, puis je pense pas que ce soit de la faute de l'école où que je suis ou des écoles en général. Je pense que la réforme est tellement là depuis longtemps, puis nous, on accepte ça, puis le gouvernement doit trouver que l'éducation va bien au Québec. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'un groupe indépendant, ou je sais pas, ils se forment des groupes, puis que, vraiment d'analyser qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'ils le fassent, mais en tout cas, tu sais, qu'ils fassent vraiment, c'est-tu nécessaire d'apprendre l'algèbre en secondaire 3 à des jeunes quand que, moi, je m'en souviens plus. L'algèbre. Tu sais, comme tout ce que je me souviens avec ce que je fais dans la vie, c'est me faire un budget puis compter mon argent. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour les gens parce que l'argent, c'est comme l'argent va amener à des vices, va amener à plein d'affaires. Fait que tu sais, genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Qui est rendu maintenant un essentiel. En fait, pour répondre à ta question, je pense que comme dans tout domaine, mais là, c'est sûr que c'est un domaine d'éducation, donc c'est un grand domaine, il y a toujours des failles. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien ou par nombre de personnes, il y a des choses qui ne sont pas observées ou qui ne sont pas vues. Ce qui est le cas en éducation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge. J'ai donné un exemple, si tu regardes l'éducation en Finlande, tu jetteras un coup d'œil. C'est des groupes de 4 à 8, maximum 12 par classe. Et puis c'est maximum 45 minutes d'école, 15 minutes de pause, 45 minutes d'école, 15 minutes de pause, parce qu'ils considèrent que le jeune, après ce 45 minutes-là, sa concentration n'est pas à son maximum. Donc, ils préfèrent donner 45 minutes à 100%, donner une pause, recommencer un autre 45 minutes à 100%. Qu'est-ce qui est logique? Ce qui est logique. L'autre point que tu as nommé par rapport à des cours de besoins essentiels qu'on a dans notre quotidien, alors qu'il y a des choses qu'on apprend, mais qu'on ne va jamais réutiliser. Ça, je pense qu'on devrait continuer à le mentionner, à le verbaliser, à le dire à haute voix, jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Exact. Parce que c'est des choses très, très importantes. Puis quand on regarde où l'économie va, pas nécessairement juste du Canada, mais on va juste parler du Canada et du Québec, les loyers sont plus élevés, le coût de la vie est plus élevé, tu vas aller à un gym, tu dois payer un certain montant. Donc même pour avoir une certaine santé de base,
ou pour avoir un quotidien, like a healthy life, you need money. So, if you don't show me how I do money, how I can do it. Exact, ça c'est vrai. Tu vois? Ouais. Donc tu sais, il y a cette partie-là pour laquelle tu as tout à fait raison. Ben, il faut qu'il y ait d'autres sphères que les jeunes devraient apprendre pour pouvoir avoir une vie saine. Ah, exact. Puis ça, on parle tout le temps qu'aux États-Unis, il y a plus d'argent, que dans les pays arabes, il y a plus d'argent, qu'en Europe, il y a plus d'argent. Mais si le gouvernement ne nous montre pas comment en faire de l'argent, puis ils veulent pas qu'on en fasse de l'argent, tu sais, puis c'est pas parler contre le gouvernement, mais c'est même depuis des années, j'ai juste l'impression qu'ils veulent nous garder où qu'on est. Puis eux sont bien avec ce qu'on est. Ouais. Mais en ce moment, on le voit bien, là, que certains problèmes, tu sais, quand je vois l'itinérance, quand je vois le monde qui vit sur Notre-Dame, là, c'est assez triste de voir ça. Fait que, tu sais, je suis certain, puis tu sais, on n'est pas plus ou moins intelligent qu'ailleurs. Non. Moi, je pense, puis il y a des pays avec le même nombre de personnes que nous, qui sont 10 fois plus riches que nous, fait il doit sûrement avoir quelque part des réflexions à faire, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le faire? C'est parce que, tu sais, on s'entend que la politique, pour pas passer là-dedans, là, c'est des partis qui chicanent. Puis là, ils font des promesses, ils embarquent, mais est-ce qu'ils font vraiment des changements après? Mais en fait, c'est comme... Si je te dis être confortable à aller au gym, ça veut dire quoi pour toi? Comme, juste, je suis confortable. Je vais au gym, là, je suis confortable, je sors, je suis pas... Je vais au gym ou je vais pas au gym, je me sens la même chose. Ben, après une semaine, je vais lâcher le gym. Toi, Exactement. Premièrement, tu vas lâcher le gym, donc tu n'auras même plus d'intérêt. Ah, c'est ça. Et l'autre chose, il n'y aura rien qui va changer. Ouais. Ni physiquement, ni en énergie, ni mentalement. Donc, en fait, ce que tu poses un peu, sans qu'on parle justement de politique puis d'économie, c'est que tu poses une situation, une observation sur le confort. Ouais, c'est qu'au Québec, on est confortable. On a un certain confort financier, on a un certain confort de routine. On sait que les poubelles vont passer. On sait que si on paye les taxes, il va y avoir ça. On sait que le déneigeur va passer. Donc, c'est un certain confort. Puis c'est un cycle. Puis il y a beaucoup de gens qui restent dans le confort. Ils veulent pas se défier à aller plus haut. Fait qu'on reste stable. Fait que toi, quand tu me dis, tu sais, depuis que mon père, depuis que c'est toujours la même chose, ben il y a une raison, c'est toujours la même chose parce qu'il n'y a aucun nouveau défi qui vient avec. Puis, écoute, puis je suis québécois, puis je dis ça, là. Je suis québécois, puis je dis ça. Souvent, le Québécois moyen peut être dans son confort, peut être paresseux, puis faire sa petite affaire, puis être content. Ouais. Puis souvent, de moins en moins, tu sais, maintenant, t'es le temps avance, on est plus comme conscientisé, mais tu sais, hey, il y a trop d'immigration, il y a trop ci, trop ça. Mais quand je regarde ta famille qui est venue ici, puis qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tes parents doivent faire encore, puis tout qu'est-ce qu'ils te donnent, je me dis que maintenant, il faudrait peut-être prendre exemple sur le monde qui vient de notre province, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, ça pourrait, c'est un débat qui peut, on peut parler pendant longtemps de ça, mais ça reste ça pareil. Tout à fait. Fait que là, ça fait déjà 40 minutes qu'on se parle, ça va vite pareil, pour de vrai. Puis une question que j'avais posée. Oui. À mon chum qui est venu ici l'autre fois, Xavier Courcelles, que je salue aussi. J'ai eu tout le monde aujourd'hui. Shout-out à tout le monde. Pour le reste, ça, c'est une question. Puis à chaque fois que je pars d'ici, puis je m'en vais jusqu'à chez nous, je prends le Gouin tout le long. Puis tu sais, c'est à 30 km/h. Il fait long. Fait que, je mets de la vie, puis là, je réfléchis tout le temps. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est possible d'atteindre un niveau de bonheur à 100%? Tu comprends-tu? Ouais. Puis là, je me pose la question, puis je me dis, est-ce que c'est moi qui est trop dur envers moi-même ou qui met trop de choses dans le panier pour penser à ça? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis qu'est-ce que tu penses? Puis je pense qu'il y a une différence entre le bonheur et la satisfaction. Oui, tout à fait. Il y a une différence entre le bonheur et la satisfaction. On va commencer par le bonheur. Et chaque personne a une définition du bonheur. C'est quoi pour toi le bonheur? En un mot. Mais c'est ça. Mais tu vois, tu me dis ça. Là, on demande juste de décrire en un mot et là, on bloque. On bloque après un mot. Mais on peut dire, je suis pas heureux. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Donc, le bonheur peut être complètement différent pour plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on peut prendre nos parents et ils sont juste heureux de nous voir grandir. Comme on peut se dire, moi, là, j'ai besoin d'avoir 100 clients par année pour que je sois content. Ouais. Fait que tu vois, il y a une différence. Ah oui, mais là, ça, on embarque sur la satisfaction. Ouais. Ça veut dire que tu te mets une limite de satisfaction pour associer ça à de la joie, alors que c'est pas ensemble. Moi, je te dirais que je définis mon bonheur. Puis c'est fou parce que plusieurs gens, un peu comme tu as dit au début, tu vois mes stories, il y a de l'énergie, etc. Les gens qui me connaissent pas me disent souvent, toi, t'es toujours content. Toi, t'es toujours content. C'est la phrase typique. Ah, toi, t'as toujours le sourire.
Ben, c'est pas vrai. Il y a des journées où je pleure. Il y a des journées où je suis pas bien. Il y a des journées où j'arrive pas à être patiente avec moi-même. Il y a des journées où je suis dure envers moi-même. Mais je pense que le moment de bonheur, je dirais que je sens, c'est quand je sens que je suis en paix envers moi-même. Ouais. Et ça, t'apprends à pratiquer la gratitude, à être grateful. Mais c'est pas facile, par exemple. C'est pas facile. Et surtout pour des gens qui sont compétitifs, Ouais. c'est très difficile de se dire « I'm grateful about that Ouais. ». Vraiment, vraiment difficile. Et c'est très difficile de s'applaudir, tu vois. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas se taper. Il faut se dire « OK, I'm here. Let's go here. Let's go to the other level ». Et en étant grateful de ce qu'on a. Je te dirais que moi, quand est-ce que vraiment je suis grateful, c'est quand je vois qu'est-ce qui se passe dans le monde ailleurs. Je suis vraiment reconnaissante. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont de la difficulté dans des emplois, puis que moi, je suis bien, je suis reconnaissante. Je te dirais que quand je vais au gym, puis je vois des gens qui ont de la difficulté à s'entraîner, puis que moi, j'arrive à m'entraîner, je suis reconnaissante. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut apprendre à être reconnaissant parce que la journée qui termine ne reviendra jamais. Donc, il faut être satisfait. Ça, oui. Puis je suis d'accord avec toi, c'est la reconnaissance. Parce que moi, avant, c'est tout le temps... Ben, encore maintenant, c'est le même. Je veux me comparer aux meilleurs pour me rendre jusqu'à là. Ouais. Mais c'est ma mère qui m'avait dit maintenant, tu sais, Phil, quand tu files pas, regarde ceux qui n'ont moins que toi. Puis soit t'es comme grateful, sois reconnaissant. Mais en même temps, t'as dit au début, puis moi je suis pareil, on le sait, on est pareil là-dessus, qu'on veut aider notre prochain, puis on se donne ce devoir-là, puis c'est une mission de vie, moi c'est une entreprise et personnelle. Ouais. Fait que quand que je vois, puis quand j'étais plus jeune, puis j'étais dans l'alcool, puis toutes les vices, je pensais seulement à moi, parce que je voulais mon petit plaisir cette année à moi. C'était moi. Ouais. Je pouvais mentir, faire n'importe quoi pour que je me sente bien pendant 5 minutes. Mais quand j'ai changé mon mode de vie, là, là cet épisode-là sort jeudi, puis la veille, c'est mes 900 jours de sobriété. Ouais. Puis, bravo. Non, mais merci beaucoup. Puis, tu sais, je me suis mis comme défi dans la vie, comme mission d'aider mon prochain. Ouais. Fait que quand on parle de bonheur, fait que si moi, dans mes priorités, puis dans mon idéologie de bonheur, j'ai aidé mon prochain, puis que je vois du monde qui struggle, j'écoute des vidéos YouTube des fois vraiment tristes pour me rappeler que la vie est pas si facile que ça, puis je regarde les guerres dans le monde, puis tout, j'ai de la misère à me dire, hey Phil, t'as le droit d'être 100% heureux. J'ai pas le droit d'être 100% heureux. Je suis d'accord. Ou le bonheur. J'ai pas le droit parce qu'il y a du monde qui sont dans la marde dans la vie. Puis moi, je suis chanceux, j'ai une bonne famille, j'ai tout ce que je veux. Puis j'ai arrêté mes vices à temps avant que je sois brûlé mentalement ou j'aie des problèmes. Fait que, oui, la satisfaction, comme tu as dit, c'est de me dire, hey, j'étais à la bonne place, je suis ça. Puis genre, je le documente, ça va faire 900 jours, ça va faire 1000 jours le 14 mars. Wow. Je connais mes dates. Wow. Mais tu sais, je suis fier de ça. Je suis fier de dire que mes parents sont fiers de moi. Je sais qu'ils sont tranquilles. Tranquillement à cause de toutes ces choses-là, je suis fier, c'est une bonne satisfaction. Mais le bonheur, j'ai l'impression que je pourrais jamais, jusqu'à la fin de ma vie, me rendre à un 100%. Puis j'essaie de vivre ma vie au travers de ça. De me dire à tous les jours, là, si je peux me rendre jusqu'à 80% aujourd'hui, puis tu sais, qu'il y a des jours que j'étais à 20%. Exact. Tu sais, puis la chose que je sais que je pose pas assez, c'est quand que je file pas. Tu sais, je voudrais le montrer plus souvent à mon crowd. D'être vulnérable mais j'ai de la misère à le faire, ça, parce que je veux pas devenir l'autre en dessus. Puis là, fait que là, je montre seulement les choses heureuses, mais... Fait que tu sais, quelqu'un à la maison qui nous écoute, genre, c'est normal. Il y a des journées moins bien. Si tu lèves et tu as mal au ventre puis tu sais pas c'est quoi, c'est normal. Comme moi, que j'ai arrêté de boire depuis 900 jours puis j'ai encore dans ma tête des flashbacks de quand j'étais chaud. Ça fait 900 jours que j'ai pas bu puis j'y pense encore. Ça mérite. Let's go, 900 jours. Non, mais c'est vrai, j'y pense encore. Tu sais, quelqu'un des fois qui est là puis qui se dit, qui file pas. C'est sûr, si t'as un mode de vie qui est pas adéquat, tu vas des matins pas bien filé. Faut que je continue à avancer pour elle. Oui, exactement. Mais je pense que tous les points que tu as mentionnés, c'est parfait. C'est que dans la vie, c'est important d'être reconnaissant quand on regarde d'autres situations autour de nous. Oui, 100%. Et se dire, regarde qu'est-ce que moi j'ai. Après ça, cette reconnaissance-là ne devrait pas s'arrêter là. C'est-à-dire que cette reconnaissance devrait dire, OK, I have all of that. What is the next? Et je vais aller plus haut. Maintenant, le bonheur, je pense qu'il n'y a pas une définition du bonheur. Ben, j'ai même pas de mots. Il n'y a pas un mot. Pas un mot. Et puis, elle va être différente d'une personne à une autre.
Et même son niveau va être différent de chaque situation à une autre. Je pense que la vie, en fait, le temps est précieux. La vie est précieuse. Chaque matin qu'on se réveille, on s'en rend même pas compte que c'est un miracle qu'on est réveillé une autre journée. Ça, c'est vrai, ouais. Et puis, de ce moment-là, je pense que c'est cumuler le plus de petits bonheurs possible. Je pense que ce serait ça l'objectif de chacun. En plein ça. C'est comme toi qui cumule à chaque 100 jours ou à chaque 50 jours, Ouais. tu dis « Yes, j'ai un 50 jours de plus. Ouais. » Fait que ce 50 jours-là de Exact. plus, yes, c'est un petit bonheur que j'ai accumulé et c'est une reconnaissance que j'ai accumulée de plus. Ah, 100%. Puis, tu sais, ça m'est pas arrivé souvent, mais j'ai eu 2-3 commentaires là, au début, comme ah, vas-tu vraiment nous montrer à chaque mois? Puis, tu sais, mais qu'est-ce que le monde comprend pas, c'est comment ça me fait du bien de faire ça, tu sais. Ouais. Comme là, ça fait 3 semaines, je pense, hey, c'est quoi mon Ouais. 900 jours, on va prendre une photo avec ma pancarte, je vais faire ça, me mettre un quote qui va vraiment être bon. Puis à chaque fois que je fais ça, il y a du monde qui m'écrit, hey Phil, je sais que j'ai l'air heureux, mais je le suis pas, puis tu m'aider. Puis là, ah, ok, pour de vrai, fait que là, ok, Ouais. mais tu peux m'appeler demain si tu veux, on va parler ensemble. Ouais. Puis il y a tellement de monde qui sont malheureux, puis qui ont trop Ils ne le d'orgueil, savent pas, puis qui puis- pensent que c'est banal d'en parler. Ouais. Parce que comme je le dis tout le temps, quelqu'un qui va me faire à croire, qui va faire de la cocaïne une fois semaine récréativement, c'est pas vrai. T'es un junkie, malheureusement, c'est ça pareil. Tout drogue que tu vas toucher, c'est un problème. Ouais. Puis si tu consommes de l'alcool pour avoir un feeling, puis pour être chaud, puis tu dépasses... Tu sais, quand on parle que d'éduquer l'alcool, qui dit le nombre ben, s'ils Oui. font ça, c'est pour t'aider, Ouais. pour de vrai. Puis moi, avant, j'irais ça. Gang de mon... Non, c'est Ouais, vrai ouais. pareil. Si tu prends plus d'alcool pour te rendre chaud, quelque part, t'as des blessures internes, puis ça se... Comme tu devrais techniquement te demander pourquoi que je bois, puis d'où que ça vient, tout ça, Ouais. tu sais. Ouais. Puis c'est pas facile parce que moi, j'ai un passé d'alcool, puis je sais même pas pourquoi je buvais encore. Puis Ouais. c'est fou, là, comme... Puis je me pose la Mais question c'est tous les jours. après de Pourquoi sortir je de ça buvais, que tu pourquoi que je tu- buvais, ouais, c'est puis, ça. tu sais, comme souvent, le monde qui tombe dans l'alcool, c'est qu'ils n'ont pas une bonne famille. Moi, j'ai une très, très bonne famille. Mm-hmm. Puis j'ai pas j'ai pas de passé trouble, j'ai pas été agressé, j'ai pas Ouais. eu de bague. Tu sais, mais Ouais, jamais ouais, rien ouais. arrivé, Ouais. puis j'étais dans l'alcool. Fait que même moi, aujourd'hui, j'ai de la misère à me dire hey, pourquoi. Fait que tu sais, c'est des questions qui sont pas faciles, mais je pense qu'il faut qu'on se pose ces questions-là pour Ouais. de vrai. J'aimerais te rajouter 3 petits points Oui, là, vas-y. sur tout ce que tu dis. En même temps, je pense à plein de choses. La première, tu sais, tu as dit, je montre quand même quand je suis bien, quand je m'entraîne sur les réseaux sociaux, mais des fois, je suis pas bien, puis je veux pas trop le montrer. Je pense que la vulnérabilité que tu peux Ouais. exposer fait en sorte que, Phil, you're real. Ouais. Tu sais, tu vas peut-être toucher ou rejoindre plus de personnes qui vont se dire, ah ben, Phil aussi. Ouais. Parce que quelqu'un d'autre peut-être te voit comme un objectif, puis que quand lui est down, il se dit « Ah, je pourrais jamais être comme Phil. Regarde, Phil Ouais. est jamais down. » Mais c'est pas vrai. Donc, cette facette-là, je pense que c'est quand même important. Ça va permettre de rendre une certaine... Ah ben oui, puis la dernière fois que je l'ai fait, c'est quand que mon partenaire d'entreprise a quitté l'entreprise. J'ai dû le racheter, je filais pas, blablabla, puis j'avais plus le temps de m'entraîner pour mon marathon, puis j'ai dû le lâcher. Puis ça, pour moi, c'était comme l'orgueil fois Ouais. 1 million, mon ego, Ouais. après un coup. Puis finalement, je l'ai annoncé. J'ai dit quoi, faut que je le fasse. Puis je l'ai annoncé, puis je pense que j'ai eu la meilleure réponse qu'un homme peut avoir, là. J'ai centaines de messages, de likes. Hey, on fait le comment, c'est pas grave, tu sais, fait que juste ça, je me suis dit, ok, c'est Ouais. pas si pire, finalement. Puis il y a des gens qui comptent sur toi, puis il y a des gens qui te regardent, puis il y a des gens qui te T'sais, puis supportent. je pense pas que le monde idolâtrise tant que ça les super-héros maintenant, tu sais, comme je pense Ouais. que le monde idolâtrise, C'est vrai. look up à du Ouais. monde qui sont vrais. Ouais. C'est comme Étienne Boulay qui avait vraiment des problèmes de consommation. Ouais. Puis quand il l'a avoué, mais lui il pensait que sa carrière c'était fini. Puis au contraire, à cause qu'il l'a avoué, puis talent en queue, il est sorti. Là, il est rendu multimillionnaire, là, il a des contrats à l'infini, Ouais. puis il a acheté une équipe de hockey en France, à Wayton, il roule les compagnies, parce que le monde, on disait, hey, ce gars-là, il est vrai, Ouais. il ose nous le dire, puis comme indirectement, il m'a influencé, parce qu'il a arrêté Ouais. 2 ans avant moi, mais j'y pensais tout le temps, il faut que j'arrête un jour de... Puis un gars de même m'a influencé, parce que j'ai vu que c'était possible Tout à d'arrêter, fait. tu vois-tu? Tout à fait. Fait que, ouais. C'est super important. Puis tantôt, tu as dit quelque chose. Tu as dit, tu sais, c'est pas mes parents, tout va bien. C'est pas mon entourage. C'est vraiment... J'ai un... Comment on peut appeler ça? J'ai une façon de voir les choses, et je le dis souvent à ma sœur, c'est qu'on est responsable de notre propre vie et de notre propre quotidien. Donc, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de ma tristesse, je suis responsable de ma réussite comme de mon échec. Et c'est très général ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'après ça, il faut se recentrer sur soi-même. Peu importe les agents extérieurs, peu importe qu'est-ce qui s'est passé de l'extérieur, mais de revenir sur soi-même, puis se dire, de toute façon, il y a juste toi qui peux être la clé de toi-même.
Personne d'autre. Il n'y a rien de plus vrai. Puis j'ai dit tout le temps, tu es responsable de 100% de ce qui t'arrive dans la vie. Puis ça part de la base. Ça part aussi simple que bien se nourrir, de bien t'hydrater, de bien dormir, de bouger. Parce que si tu fais tout ça, tu te sens mieux, tu es mieux dans ta tête, tu es mieux dans ta peau. Fait que quand tu vas arriver pour une entrevue, là, ben, le boss, il va le voir là-bas. Hey, c'est quoi? Ce gars-là, il a l'air à l'aide. Puis le monde me croyait pas quand je parlais de ça avant, là, puis je m'en fous de le dire. Puis moi, je pense ça, tu me diras ce que tu en penses. Tu as deux personnes qui ont les mêmes compétences techniquement qui rentrent dans un bureau pour une entrevue, puis il y en a un qui est en shape, puis un qui est overweight. Mais lui qui est en shape, ben le boss, il va se dire, ce gars-là, il a une discipline de se mettre comme il faut, il a une discipline d'aller au gym, de faire ci, de faire ci, de faire ça. Puis l'autre, OK, il est peut-être compétent, mais il est paresseux. Mais qui va prendre en premier? Fait que tu sais, quand je dis au monde de te mettre en shape, je dis pas d'être monsieur immonde, monsieur mus, mais juste de bien te présenter. Tu te présentes bien, tu vas dégager de quoi qui va faire en sorte que le monde va te respecter encore plus, qu'il va te dire, ce gars-là, il a une discipline. Moi, pour elle, là, je suis d'accord. Genre, je le sais que je suis polarisant pour certaines personnes parce que, tu sais, je suis sur les réseaux, puis souvent toi aussi, j'imagine, t'es sur les réseaux, puis tu sais, je m'identifie, j'ai un podcast, je me mets en chest, tu sais, plein d'affaires de même. Mais quand je rentre quelque part, j'ai la certitude que je sais qui que je suis dans la vie. Je rentre, là, puis si quelqu'un là, a une langue sale, puis va dire, genre, ça me dérange pas, parce que je le sais que je suis sobre, que je consomme pas de drogue, d'alcool, de ci, de ça. Je sais que je suis droit, je sais que je dirai pas de niaiserie, puis quand je vais quelque part, c'est pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, moi, je pense que de s'occuper de sa personne, c'est important avant tout. Oui, je suis d'accord avec toi. 100%, puis t'es un modèle, pour que je regarde aller, là, tes workouts, puis tout ce que tu fais, tu journalines, puis que tu documentes tout. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui peut dire « Ah, c'est lourd ». Il y a du monde qui vont dire ça. Ce monde-là, là, c'est pas à dire comme terme, mais qui mange la merde rendu là, je veux dire. Oui, exactement, Phil. Puis en tant que tel, tu sais, on va dire que tu reçois un mauvais commentaire ou quelque chose sur les réseaux. Normalement, c'est même pas supposé t'influencer. C'est-à-dire que tu le fais pour des bonnes raisons. Puis il y en aura toujours des commentaires négatifs. Il y en aura chez les artistes, il y en aura partout, il y a des mauvais commentaires. Je pense qu'on n'est pas supposé être influencé. De toute façon, encore là, on est responsable de nous-mêmes. Ça veut dire que la personne qui a son téléphone et qui regarde Instagram, elle est responsable de ce qu'elle regarde. Si elle n'est pas contente de ce qu'elle regarde, ben elle enlève qu'est-ce qu'elle regarde. Vas-y. Ça, je l'ai... je te dis, je me répète souvent sur le podcast, parce que tu as fait beaucoup de podcasts. Puis ça, il y a 2 podcasts. J'ai ça avec Gabriel ou avec Zab, même dans les 2, je pense. C'est drôle, pareil. Je mets un story, puis des fois, je fais le test. Je regarde les 30 premières personnes qui me regardent, puis là-dedans, je sais qu'il y en a 5-6 que c'est des haters. Ça me fait rire. À quel point tu vas cliquer sur mon rond dès que je mets de quoi, quand tu le sais pertinemment que soit je fais un pause de podcast, une pub d'entraînement ou de vêtements ou je suis au gym pour mes 100 push-ups. Tu sais qu'est-ce que je fais. Je suis jamais ailleurs. Ils vont quand même, dans leur inconscience, cliquer sur mon nom. And they're gonna do that with you and with everybody. So, c'est vraiment eux. C'est vraiment eux. Ils regardent quelque chose, ils sont responsables de ce qu'ils regardent et ils vont se retrouver à faire des commentaires. Tu sais, petite... parenthèse très comme personnelle sur mes réseaux sociaux, j'imagine que tu l'as vu, mais je vais souvent à Cuba. C'est comme maintenant, je me suis fait des amis depuis presque 3 ans maintenant. C'est des gens incroyables. Je te dirais que ça me rappelle beaucoup l'Algérie. Donc, l'Algérie, en ce moment, c'est très loin pour moi. Mes cousins et cousines sont tous partis un peu partout en Europe pour étudier et travailler. Maintenant, ils ont des enfants. Donc, très difficile de tous se rejoindre en Algérie. Donc, le groupe d'amis que je me suis fait à Cuba, ça vient un peu me rappeler mon adolescence et tout. On fait vraiment des bêtises ensemble. On sort, on s'en va faire comme des chutes de Rowden, on s'en va en vélo, en moto. Donc, pour moi, c'est comme... C'est un moment de se ressourcer parce qu'on est tellement dans un rythme canadien très accéléré. Et eux, ils sont complètement dans l'inverse, que ça vient comme me remettre un peu à terre, mais je te dirais beaucoup plus à me conscientiser du fait qu'on a tout ce qu'on veut, en fait, au Canada et au Québec. Oh, ben oui, 100%. Et qu'il y a des gens heureux, contents, avec même pas 5% de ce qu'on a. Et je te le dis vraiment, même pas 5%. Puis, j'ai pas mal de commentaires sur les réseaux. Des commentaires, genre, je te donne un exemple. « Ah, ben, t'es pas tanné à aller à Cuba? » Ça, c'est un exemple. « Ah, toi, tu utilises ton argent juste pour aller à Cuba? » Ah, ben, si je suis là-bas, j'ai le droit. « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a autant à faire à Cuba? Comment tu peux rester dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça? » Mais mes objectifs à moi... Ça te ramène sur terre.
Exactement. Ben oui. Ça me ramène sur Terre. Ça me permet de trouver des solutions sans électricité et sans eau. Ouais. Et c'est le fun à faire. Ça revient à du teamwork. Un qui s'en va chercher l'eau, un qui s'en va arranger l'électricité. Et finalement, la chose qu'on oublie ici, parce qu'on est chacun un peu à part dans notre chez nous, séparés, juste sur nos téléphones, c'est la vie commune. T'es pas content quand tu viens voir tes parents? C'est incroyable. Ben oui. Fait que là, tout le monde s'assoit à table, tout le monde parle. Et ben, je retrouve cet esprit-là de famille quand je vais à Cuba. Mais première fois, les commentaires, j'étais choquée. Deuxième fois, j'étais choquée. Après ça, je me suis dit, tu sais quoi? C'est des gens moins heureux. Des gens qui seront jamais satisfaits, peu importe ce que je vais publier. Peu importe ce que tu vas publier que tu pleures, tu vas publier que tu ris, tu vas publier... c'est quoi en ce moment le défi? 100 push-ups par jour? Par jour, 100 jours. Vas-y, fais 1000 par jour. Il y en aura toujours qui seront pas satisfaits. Oui. Monsieur push-up, ouais. Voilà, monsieur push-up. Je t'en shape aussi. Non, mais dans voulant Voilà, dire, exactement. Puis je suis bien avec ça, puis ça me dérange pas, puis il y a des jeunes à l'école secondaire qui le font, puis qui sont fiers de me montrer. Ouais. Mais Voilà. ça, c'est le même. Comme une fois, quand j'ai arrêté de boire, puis j'étais allé au décoquer la première fois, quelqu'un me dit Phil, pourquoi tu bois plus? J'ai demandé, toi, pourquoi tu bois? Il a fait, ben là, qui marche plus. Ah ouais, c'est ça, arrête. Sans vouloir dire, c'est comme si le monde s'établisse des normes, puis t'as pas le droit d'être en dehors des normes, mais tu sais, genre, si t'as envie d'aller à QT, si tu vas à Cuba, sans électricité, c'est qu'il y a une raison. Ouais, puis tu vois, là, on revient à l'objectif du... Il y a une raison à ça. Puis on revient aussi à l'objectif du podcast. At the end of the day, quand je suis à Cuba, j'ai embarqué du monde avec moi à s'entraîner. On s'entraîne chaque matin ensemble. Ouais. On court à la fin de la journée tous ensemble. On a appris à tous manger d'une manière saine, où est-ce que sur le plateau, c'est équilibré. Fait que mon influence ici ou ailleurs, elle va être la même. Ma routine ne changera pas ici ou ailleurs. Oui, on va sortir. Oui, il y a de la musique. Ben, c'est le pays de la musique puis de la danse. Ouais. Mais en tant que tel, je reste toujours la même. Et je pense que c'est le secret que les gens oublient avec les réseaux. Ils veulent pas être eux-mêmes. Ouais. Et ils sont dérangés quand quelqu'un est soi-même. Je suis sûre que tu es toi-même. Pas tout le temps. C'est juste que les fois où tu es moins bien, ben, tu veux pas le montrer. Mais en tant que tel, tu es toi-même. Ouais, quand tu fais tes push-ups, c'est toi qui fais les push-ups. Tu n'as pas monté ton vidéo. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être eux-mêmes. Donc, ils se cachent derrière une facette. Comme honte d'eux-mêmes, on dirait. Ouais, exactement. Ils vont jouer la personne qui... Puis ça, ou je vais être dérangé par l'autre personne qui est soi-même. Puis genre, ils vont jouer la personne qui est sur le party parce que c'est facile de cacher derrière l'alcool. Ouais. Puis ça, pour j'ai remarqué ça. Puis ça me surprend quand même, tu sais, mais en 2024, c'est le même, là, mais depuis que j'ai arrêté de boire, il n'y a personne qui m'invite à des parties. Puis pourtant, là, je suis aussi... Quand je buvais à la fin, j'étais pas désagréable, j'étais juste perdu, j'étais assis, puis j'avais honte de moi, fait que je parlais plus. Là, mais là, maintenant, là, j'ai commencé ça avec bien du monde qui me connaissait avec « Ah, ouais, t'es bien le fun, finalement. » Ben oui, parce que je suis rendu sobre. Ouais. Mais dans leur tête, ils vont se regrouper entre personnes qui ont des problèmes de consommation, puis ils vont partir, puis ils vont faire comme si moi, j'étais un mouton noir. Mais c'est pas moi le mouton noir, c'est vous, les 4 moutons noirs, puis moi, je suis la personne qui est ailleurs. Exact. C'est là qu'il faut pas le prendre personnel, puis il faut se dire « Hey, c'est quoi? » Puis tu sais, c'est sûr que... c'est quoi normal, pas normal dans la vie, mais en voulant dire, si moi je le sais, que j'ai arrêté de consommer, puis ça, puis que ma vie va 100 fois mieux qu'avant, est-ce que j'ai besoin de me comparer ou me rabaisser à d'autres que eux, leur vie va moins bien, puis qu'ils font à croire que c'est toi la personne qui dérange? Rendu là, c'est ton choix de penser qu'est-ce que tu veux, mais ça reste pareil. C'est toi, tu sais, aussi, ils disent ça, mais tu sais, quand tu t'en vas à Cuba, fait que si quelqu'un à Cuba n'a pas d'électricité, techniquement, ils ont moins d'argent. Techniquement, ils ont encore moins d'éducation. Fait que tu t'en vas leur montrer un mode de vie sain. Ouais. Il n'y a rien de plus beau que ça, puis tu le fais pour le plaisir. Exactement. T'es pas payé là-bas. C'est rendu que, tu sais, comme le Focus and Care est rendu Focus and Care plus souvent, là, tu sais, à Cuba. Et justement, pourquoi? Parce que là, ils ont compris c'est quoi. Et c'est quelque chose qui devient comme important pour eux. Puis ce que tu dis, c'est tout à fait bien. Je ne sais pas si tu connais le livre Les 4... Agreement of Toltec. Non, j'ai pas lu. En fait, c'est un livre, c'est 4 lois à appliquer dans la vie. La première, c'est be impeccable with your words, c'est-à-dire sois toujours parfait avec tes mots. Le deuxième, c'est toujours se donner au maximum. Et il faut prendre rien de personnel de ce que quelqu'un dit. Exact. Parce que ça reflète ce que la personne dit et non ce que toi tu es.
C'est excellent. Ouais. Fait que là, avant de terminer, il manquait de quoi, mais là, maintenant que tu l'as dit, puis regarde ton chandail, Focus and Care. Focus and Ok, care. là, ok. Si vous voulez en parler, c'est quoi au juste? C'est-tu un branding? C'est un quote? C'est quoi au juste? Ouais. Dans le fond, Focus and Care, c'est mon branding, Ok. mais je te dirais que c'est mon aura. C'est qui je suis. Alors, bon, c'est Focus et Care. Le N, il représente le N de le E, mais il représente aussi le N de Neila. Ouais. Donc, Focus, concentré. C'est bien pensé. Ouais. Et Care, c'est prendre soin. Ouais. Donc, en général, dans ma vie, pour moi-même, durant mon parcours, là, on fait le résumé, parcours scolaire, basket, école, enseignement, immobilier, j'ai toujours été concentrée sur mes objectifs afin de les atteindre, mais j'ai toujours pris soin de moi, qui a été toujours quelque chose d'important. C'est quelque chose, Phil, que je reflète sur les gens autour de moi, c'est-à-dire ma famille, les amis, mes clients, mes joueurs, Les jeunes, ouais. mes élèves, tout. Je veux être focus sur ton objectif. Je veux m'assurer que tu atteignes l'objectif que tu veux atteindre, mais surtout, je vais m'assurer que tu prennes soin de toi et je vais toujours être là pour prendre soin de toi. Donc, le Focus and Care est développé sur quatre points. Donc, c'est éducation, qui est reliée à l'enseignement, santé, qui est reliée au lifestyle, à la vie saine, en fait. Le côté basket, bien sûr, puis maintenant le côté immobilier. Donc, voilà mon Focus and Care. Je pense que mon objectif dans la vie, c'est pouvoir toujours aider ou influencer quelqu'un autour de moi en étant concentré J'adore. puis en prenant soin de la personne. Pour vrai, c'est une leçon de mindset aujourd'hui. Une leçon de mindset. Puis ça, c'est les épisodes que j'aime le plus. Tu sais, souvent, le monde me dit « Hey, Phil, t'aurais invité quelqu'un de méga connu. » Oui, tu sais, oui, je comprends, mais j'aime mieux des conversations de même avec du monde du milieu, du monde qui vient du coin. Puis pour vrai, c'est impressionnant. Tout ton parcours, ta bonne humeur, ton mindset. Ouais. Comme tout ce que tu dis, je suis d'accord. Ouais. À 100%. Fait qu'avant de terminer, j'ai 2 petites questions. Oui. Où ta vie s'en va dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets autres de ce que tu as maintenant? Ou là, tu as vraiment atteint ton X, là, comme l'enseignement, l'éducatif, comme tout ce que tu mets par rapport à ton branding? Est-ce que ça, c'est coulé dans le béton pour toi ou c'est possible que tu aies d'autres branches qui peuvent s'ajouter? Ben, je te dirais que c'est, en ce moment, mon focus est beaucoup plus sur l'immobilier, bien sûr avec le basket. Je pense que je veux continuer à influencer, motiver, surtout montrer l'exemple sur les réseaux sociaux. Je veux, avec mon Focus and Care, m'assurer que les gens voient de belles choses sur les réseaux sociaux. Exact. Mais de belles choses, ça ne veut pas dire ne pas être soi-même. Belle chose veut dire quand je veux manger, je mange, quand je veux danser, je danse, quand je veux m'entraîner, je m'entraîne, mais de s'assurer que mon mindset est toujours à son niveau. Donc, ça, c'est au niveau de... Ouais, t'es ma version je te féminine. Je te jure, moi, je pense à mon père. Je pense à chaque podcast, je reviens toujours là-dessus. De rester soi-même pour avoir le même mindset. Ouais. Tu peux avoir du fun, tu peux avoir un bon cheat meal, tu peux faire n'importe quoi, tu peux voyager. Exact. Mais dans ta tête, il faut tout le temps que tu aies ton mindset qui te cote dans ta tête. Puis, and you need to be strong. Ouais. You need to be strong. J'ai des non négociables, c'est là. You know? Ouais, c'est ça. C'est Yes. ça. On doit être vraiment strong-minded pour continuer sur cette visée-là. Fait qu'avant de terminer, Ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais avec toi, on va le faire. T'as-tu un de word of wisdom, mettons, un ou une jeune, ou même un adulte, des fois, tu sais, qui veut se partir un projet, puis qui a de la misère avec son mindset. Tu sais, des fois, le monde ose pas s'épanouir, ils restent dans leur confort, puis ils ont des rêves, mais ils sont pas capables de les atteindre parce qu'ils prennent pas les devants. T'as-tu de quoi à dire par rapport à ça? Ouais. Moi, je dirais qu'il n'y a rien. Et puis, en fait, avant de répondre à ta question, ce que tu viens de faire comme exemple, je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent. On a souvent autour de nous des gens comme ça qui se freinent eux-mêmes. Puis là, pour répondre, je pense qu'on se freine nous-mêmes de nos propres limites. D'ailleurs, si on n'essaye pas, on n'a pas de réponse. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Chaque jour est très important. Donc, chaque journée est une journée de moins à ne pas la saisir pour atteindre ses objectifs. And so what? On arrive dedans, on fail. C'est pas un fail, c'est une leçon. On prend la leçon, on s'ajuste et on refait autrement. Donc, je dirais pour chaque personne que n'est pas sûr, la meilleure façon de faire, c'est de jump et de donner son maximum.
Encore une fois, je pense à la même affaire. Je pense en plein la même affaire. Fait que pour vrai, merci beaucoup. Puis juste l'exemple que tu as donné avant de terminer, quand tu as dit que le rappeur il est mort, puis tu as dit quoi? Je vais jumper en immobilier. Tu n'as même pas réfléchi. Puis des fois, ton instinct, c'est sûr, ta prise de décision, il faut que tu réfléchisses, mais des fois, quand tu veux vraiment quelque chose, le plus dur, c'est juste te dire je suis passé à la clôture. Exact. Oh, je l'ai fait. C'est comme moi, quand je suis venu entraîneur, c'est la même affaire. J'ai fait mon cours, puis ça a été dur quand j'ai arrêté de boire. Mais j'ai fait le jump, puis après ça, que tu respectes tes paroles, comme tu as dit. Puis, fait que, pour merci beaucoup. Puis je vous invite à vous abonner à elle sur Instagram. C'est incroyable. À tous les jours, ça va vous faire sourire. Toujours de bonne humeur. On va peut-être mettre des pauses critiques maintenant. Peut-être, on va voir. Puis là, j'aimerais ajouter quelque chose, si tu me permets, dans ton podcast. Dopamine. C'est quoi la dopamine? La dopamine en général? Ben, c'est de se traiter les... c'est con, mais je perds mes mots quand je le dis. Non, mais... Attends un peu. Je suis mélangé. Quand le corps sécrète de la dopamine, c'est quoi la dopamine? Ben, c'est le bonheur instantané. Exactement. Ouais, donc... Moi, j'ai l'air niaiseux, mais je le sais, c'est ma business. Non, il y a juste parce que là, on a switché les rôles. C'est rendu que c'est moi qui pose des questions. Donc, branding de Phil, c'est dopamine. Donc, bonheur. Ouais. Je pense que c'est le meilleur exemple. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que c'est ton nombre de jours? Non, demain. Non, c'est demain, puis on sort ça dans 2 jours. Moi, donc pile, c'est quel jour? Le 5? Le 5 décembre. Le 4. Le 4 décembre. Le 4, c'est 900 jours. Ouais. 4 décembre. Je pense qu'il n'y a pas mieux que cette réponse-là. 4 décembre. 900 jours de sobriété. La solution, il a décidé de jump, de turn son mindset à de la constance, à de la discipline, puis ça l'a amené vers de la dopamine. Pour vrai, j'ai sauté à la clôture, je suis tombé en pleine face, je me suis levé, puis j'étais correct. Là, je vais aller reviser mes notes de dopamine, je l'ai bloqué pendant 3 secondes. Pour vrai, j'ai des longues journées, j'ai des très longues journées, puis on fait ça tard. Le dopamine ici n'est pas pour rien, donc c'est juste un petit passage. Fait que là, je me suis fait avoir par professeur. Fait que, pour vrai, tout le monde, merci beaucoup. Je vais vous abonner. C'est quoi ton Instagram? C'est Neila Focus and Care. Focus and Care, le mien évidemment Coach Phil avec 2 i parce que Coach Phil avec un i, c'est l'associé à mon chum Phil Courcelle. Saf Courcelle. Si vous t'abonnez aussi sur YouTube, je suis rendu quasiment à 600 abonnés, ça monte tranquillement. Je vais me rendre jusqu'à 1000, je vais me rendre jusqu'à 10 000, 100 000, 1 million. Let's go! On va essayer un jour. Alors, puis j'ai aussi mon Instagram de Dopamine Podcast, Dopamine Fitness. Alors là, je suis mélangé en fin d'épisode, je suis fatigué. Tu m'as déstabilisé bien raide. Alors merci tout le monde, à la prochaine. C'est la dopamine, ça.